Au deuxième groupe d'opposition, nous allons tout de suite vers le troisième groupe d'opposition. Monsieur le député des Îles de la Madeleine, vous disposez de 7 minutes 24 secondes. Merci beaucoup. Oui. 1, 2, micro. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, de vous prêter à cet exercice toujours fort agréable à chaque année. Avec mes 7 petites minutes, j'aimerais d'abord aborder la question du budget dans son ensemble. Ce que j'ai compris des échanges précédents, c'est que vous dites qu'à l'heure actuelle, avec les budgets qui vous sont donnés, on est capable de compenser les coûts de système et ne pas faire de compression dans les services à la population au cours de la prochaine année. Est-ce que c'est bien ça, ce à quoi vous vous engagez? Bon. Alors, ce que j'ai voulu expliquer sur le fameux débat du 3 % versus les coûts de système, on sait que les coûts de système varient toujours environ de 2 à 3 %. Puis ça dépend beaucoup des augmentations qui sont faites au niveau des salaires, quel est le niveau d'indexation. C'est vraiment le total des coûts de système, c'est ce qu'on fait en termes d'augmentation de salaire. Puis Dieu sait qu'on en a eu plusieurs là, avec les nouvelles conventions et l'inflation, qui a été assez importante dans les dernières années. Bon, ça, c'est les coûts de système. Moi, ce que je veux vous faire prendre connaissance, puis je sais que j'ai devant moi des députés qui sont dans la même commission sur la santé dont vous connaissez. Puis je l'ai fait parce que je voudrais juste prendre le document. Là. Il y a un document qui est très clair, que je veux... que j'ai... Beaucoup de temps, non, mais je vais y aller moins de temps que mes collègues. C'est parce que c'est important, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin. Moi, je vous demande de prendre la page 19-16 dans les crédits. Puis on peut regarder, moi, ce que j'appelle qui est important, là, c'est le programme 2. Le programme 2, là, c'est 44 milliards du 57 milliards. Et 44 milliards, ça, c'est le budget de Santé Québec. En gros, là, plus ou moins, là, c'est le budget de Santé Québec. Et cette croissance-là, une fois qu'on tient compte des ajustements que le ministre des Finances nous a annoncés hier, à peu près pour 800 millions, la croissance des dépenses pour Santé Québec, elle est de l'ordre de 5 %. 5 %, pas 3 %. Il y a des endroits où c'est 1 % pour le reste du budget de la santé, puis il y a des endroits que je viens de vous dire que c'est 5. Peut-être que la moyenne, c'est 3. Mais où il y a des salaires, où il y a de l'inflation, puis où on sert la population, puis je le résume, c'est 5 %. Bon. On sait qu'au cours de la dernière année, des derniers mois, en fait, la commande à Santé Québec, c'était d'aller chercher 1,5 milliard de dollars dans autant que possible, sans toucher trop les services. Ce qu'on a appris hier, puis est-ce que vous pouvez nous confirmer, c'est qu'on a atteint l'objectif à hauteur de 300 millions de dollars. C'est important de corriger ça. Je suis content d'avoir la question parce que quand les gens ont commencé à arriver à Santé Québec, entre autres, je parlais tantôt de notre chef des finances, là, Mme Dugas, je résume ça pour donner une réponse courte. L'estimé, c'était pas la coupure qu'on demandait, là, l'estimé du budget à ce moment-là, avec le peu de connaissances qu'il y avait, c'était qu'on s'en allait vers un déficit de 1,5. C'était ça. Puis on avait dit, faites un programme d'optimisation pour vous rapprocher le plus possible de zéro, tout en protégeant les services, j'avais dit, dans la mesure du possible. OK? C'est ça que j'avais dit. À la lumière de ce qu'ils ont réussi à faire, puis moi, je les remercie parce qu'ils ont fait un très bon travail. Difficile, mais ils ont fait un très bon travail. Aujourd'hui, avec les chiffres qu'on connaît maintenant, il y aurait eu un déficit d'à peu près 2,2 milliards. Parce que, vous savez, en santé, là, Le ministre. Je finis. 2,2, ils ont sauvé 800 millions dans la dernière partie de l'année. C'est ce qui fait qu'ils ont fini avec un déficit d'1,2. Mais le vrai économie, les vrais plans d'optimisation qu'ils ont réussi à faire, c'est 800 millions. Fait. Alors, ça fait au moins 3 mois qu'on vous demande où est-on allé chercher ces 800 millions de dollars de coupures dans les services de santé, dans le système de santé. Bien, est-ce que vous vous engagez à présenter un tableau de ce qu'on a fait comme geste pour y arriver? Ouais. Alors, quand l'année sera terminée, parce on a encore une période, là, la période 12 qu'on appelle, qui est le mois de mars, là, sera terminée, on pourra faire cette analyse-là, mais moi, je vous donnerai 2 exemples. Le premier exemple, là, c'est la réorganisation des services. Plus on enlève du personnel de jour qui était moins occupé, puis qu'on le met les fins de semaine avec du nouveau personnel, avec des heures défavorables, il y a moins de temps supplémentaire. Il y a eu énormément d'économies qui sont venues de la réorganisation des postes.
Il y a deuxième, c'est tout ce qu'on appelle l'optimisation. Est-ce qu'on a besoin de tant de personnes en communication, etc.? Donc, ce que je vous dis, en ce moment, il y a eu des réductions d'heures dans certains services. L'ensemble de tout ça a fait que si on n'avait pas fait ces mesures-là, c'est un déficit de 2,2 milliards qu'on aurait eu et on a fini à 1,2. Moi, je me dis, on a les bonnes personnes. Ils sont en train de faire un excellent travail qui est difficile de trouver l'équilibre à conserver les services pour la population. Moi, je leur demande de continuer. Je vais aborder à mon tour le PQI. Écoutez, il y avait des attentes extrêmement importantes du côté de Drummondville, du côté d'Amos, du côté de Maria. Entre hier ou avant-hier et hier, qu'y a-t-il de changé quand on ne voit pas l'inscription de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville dans le PQI, quand on ne voit pas l'inscription de l'urgence de Maria dans le PQI? Concrètement. Courte et simple, ça prend une décision du Conseil des ministres. Cette décision du Conseil des ministres-là, semble-t-il, elle est aussi attendue pour Amos. Pourquoi attendre aussi longtemps une décision du Conseil des ministres? Je vous l'ai dit, là, je pense que je l'ai répété tantôt au député de Rosemont, puis je m'excuse si j'ai à me répéter, là. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'annoncer des projets quand on n'a pas les bons montants, quand on n'a pas les bons échéanciers. Dans ces projets-là qui sont importants, l'hôpital de Maria, l'hôpital de Saint-Jérôme, on peut tous les nommer, Drummondville, je pense qu'il faut avoir des projets qui se tiennent. Puis je pense que c'est ça qu'on doit présenter au Conseil des ministres. On a la chance maintenant d'avoir un ministre des Infrastructures, ce qu'on n'avait pas avant. Il se concentre là-dessus. On a eu une augmentation du PQI à 163 milliards. Moi, je pense qu'on a un engagement de faire les bons projets. Merci, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine.